Le thème de mon message, c'est de Jéricho à Jérusalem. Donc tu peux déjà le noter. De Jéricho à Jérusalem. Nous allons comprendre qu'est-ce qui veut dire Jéricho et pourquoi Jérusalem. Et je vais parler avec des images aujourd'hui. Ce n'est pas un théâtre, mais c'est pour que le message entre bien. Dis à ton voisin, tu vas bien manger. Hey, tu vas bien manger, toi. Gloire à Jésus. C'est pas mon affaire de... Donc voilà, j'aurais besoin d'un Bartimée. Donc on dit, tu vas me manquer pendant le confinement. Aujourd'hui, tu vas payer. Si tu peux prendre juste une chaise. Est-ce qu'on a noté le thème? Soyez très attentifs. C'est un message riche en révélation. Là, tu peux t'asseoir. Tu seras ici. Tu peux t'asseoir. Fabrice, tu peux aller là après. Ah, on ne te voit pas apparemment. Tu peux te mettre ici. Tout le monde voit? Ici on voit, c'est bon? Ok, gloire à Jésus. Donc Fabrice là-bas. Et nous allons parler de Bartimée. Qui a déjà entendu parler de Bartimée? De mentir, tu n'as jamais entendu parler de Bartimée. Qui a déjà entendu parler de Bartimée? C'est qui Bartimée? Comment? Ah, Théo, ça va. Donc Bartimée, c'est un aveugle que nous allons voir. Et au travers de sa vie, nous allons comprendre beaucoup de choses que nous vivons aussi aujourd'hui. Et vous allez voir que la vie de Bartimée ressemble à la vie de beaucoup de personnes. J'ai déjà parlé sur ça, mais c'était l'introduction. Aujourd'hui, c'est la profondeur. Nous allons comprendre pourquoi, je sens déjà l'onction, pourquoi Bartimée était à Jéricho et pourquoi Jésus devait passer à Jéricho. Qui avait maudit Jéricho, si on se rappelle bien de la Bible? Jéricho était maudit par un homme qui a arrêté le soleil et la lune. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, je maudis Jéricho. Quiconque osera construire cette ville sera maudit. Et lorsque nous lisons dans l'histoire, il y a un roi qu'on appelle Hiel, le père d'Akab. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a osé désobéir. Il a construit Jéricho. Et cette ville, elle était quoi? Maudite. Donc toutes les personnes qui étaient à Jéricho étaient quoi? Maudites. Si tu es intelligent, tu comprends déjà pourquoi Bartimée était par là. Donc cette ville, elle était quoi? Maudite. Parce que Josué avait lancé une parole de malédiction. Parce que Jéricho avait causé du tort aux enfants d'Israël. Et perdait beaucoup de choses. Amen. Et pour comprendre, nous allons retourner dans la Bible pour que chacun de nous puisse comprendre. Prenons le livre de Marc. Ça ira pour trouver. Prête-eux si tu peux les aider. Le livre de Marc, chapitre 10. Est-ce que ça va jusque-là? Gloire à Jésus. J'ai dit le livre de quoi? Ah, une église attentive. Ok. Donc, Marc chapitre 10, verset 46. Prenons ce livre et suivez attentivement. Très bien le message parce que tout se cache ici dans ce message. Amen. On y va, c'est fort. On va prendre. Écoutez très bien. Tu as un micro? Ok. Ils arrivèrent à Jéricho lorsque Jésus sortit de la ville avec ses disciples et une assez grande foule. Bartimée, le fils aveugle de Timée, était assis en train de mendier au bord du chemin. Continue jusqu'à 53. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Beaucoup le prenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Il va vers qui? Jésus. Ok, continue.
Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. » T'as fini? Verset 51. Ok, continue jusqu'à 53. Jésus lui dit, « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Est-ce qu'on a suivi le texte? Gloire à Jésus. Dernier passage, Josué, pardon. C'était pas prévu, mais on va le coller pour que nous puissions comprendre. Josué chapitre 6. Et c'est là où vous allez voir comment Josué va maudire cette ville de Jéricho. Là où était qui? Bartimée. Donc on peut aller, si tu l'as trouvé, Josué 6, 26. Ce fut alors que Josué jura, « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour reconstruire cette ville de Jéricho. Il en jeta les fondations au prix de son fils aîné, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclame très fort. Dieu t'acclame pour moi. Là, c'est pour Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Suivez attentivement. Ici, la Bible dit que Jésus est en train de marcher pour aller où? À Jérusalem. Et rappelez-vous, ici, Jésus, c'était la dernière fois qu'il passait à Jéricho. C'était la dernière fois. Pourquoi? Parce qu'il partait au calvaire pour aller mourir. Et c'était sa dernière fois qu'il était en train de quoi? De marcher. Amen. Et pendant qu'il marchait, la Bible va nous dire qu'il y a eu un homme qu'on appelle qui? Bartimée. Cet homme était assis au bord du chemin, en train de quoi? Mendier. Bartimée n'était pas né aveugle. Il est devenu aveugle à cause d'une situation. On ne sait pas, peut-être on avait creusé les yeux. Quelque chose s'est passé. Mais ce qui est sûr, il n'était pas né aveugle. Alors Jésus est en train de marcher. Je vais tout doucement parce que c'est l'introduction. Après, on va bombarder. Jésus est en train de marcher et une fois cet homme-là, effectivement, il était bien aveugle. Jésus voit la personne rejetée de tous. La famille a mis de côté cet homme parce qu'il était aveugle. Et qu'est-ce qu'il portait sur lui? Une cape qui avait son nom avec le cachet des Romains pour dire qu'il a le droit de mendier parce qu'à l'époque, il fallait l'autorisation. Et Bartimée, ce n'était pas n'importe qui. Son père, c'était quelqu'un d'important. C'est pour ça qu'on dit Bartimée, fils de Timée, parce que son père était quelqu'un de quoi? D'important. Et c'est ça qui s'est passé. Bartimée, il était là, en train de mendier. Et ceci se fait très bien. Et ça nous ressemble. Aujourd'hui, tu seras un peu sale. Tu peux déjà mettre des lunettes, aveugle. Sans effet, il n'est pas aveugle. Hein? Tu peux te mettre au milieu comme ça. Ne rigolez pas. Hein? T'as des trucs propres. Hein? Comment il s'appelle? Qu'est-ce que vous voyez ici? Bartimée, c'était comme ça. Comme la vie de beaucoup de personnes aujourd'hui. Nous sommes aussi des Bartimée. Habits déchirés, des portes ouvertes. Rien ne va, il a le cachet pour mendier. Et il est dirigé par qui? Par le monde, par Satan. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle. Il ne voit pas. Il dépend des gens pour manger. Il dépend des gens pour avancer dans la vie. Et ça, c'est la vie de beaucoup de personnes. Et si les reines, nous allons comprendre après. Qu'est-ce qui est écrit? Malédiction. Jéricho était quoi? Elle était maudit. Ici, on voit une personne maudite. Peut te tourner pour qu'il voie. Vous voyez? Malédiction. Vous voyez? Malédiction. Une personne qui est dans la malédiction a constamment l'esprit de quoi? Suicide. Il y a beaucoup d'autres choses encore. Mais ici, c'est des choses que nous allons voir dans la vie de Bartimée. Amen. Donc, si tu peux être assis.
Donc, on a dit que Jéricho... Ici, on dit que Jéricho était quoi? Maudit. Et justement, c'est là où se trouvait Bartimée. Le lieu là où il se trouvait, c'était maudit. Donc, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Tant que le lieu était maudit, il ne pouvait pas avancer. Aujourd'hui, la vie de beaucoup de personnes ressemble à Bartimée. Tu es peut-être dans une relation là où c'est maudit. Rien ne va. Rien ne va. Pourquoi? Parce que le lieu est maudit. Comme la vie de Bartimée. Tu peux te tourner maintenant, je vais donner des points. C'est chic, hein? Donc voilà, ici, une personne qui est dans la malédiction a constamment l'esprit de suicide. Pourquoi? Je suis aveugle. Je ne vois plus. Je dépends des autres pour vivre. Donc tu as constamment l'esprit de suicide. À cause de la situation, à cause de ce que tu vis, tu commences à penser au quoi? Au suicide. Pourquoi? Parce que ta vie est dans la malédiction. Ici, Bartimée, il était seul, mendier. Personne ne me comprend dans ma situation. Je suis aveugle. Je dépends des autres pour vivre comme la vie de beaucoup de personnes. Quand rien ne va, on commence à penser au quoi? Au suicide. Je vais me donner la mort. Mais c'est pour te dire, quel que soit ce que tu peux vivre dans la vie, ne pense jamais au suicide. Parce que tout suicide que tu fais t'amène en enfer. Parce que lorsque tu te suicides, c'est comme si tu tuais quelqu'un, tu t'es tué toi-même. Et la Bible dit tu ne tueras point. Lorsque tu enlèves ta vie, tu as tué. Amen. Donc on voit une personne qui est dans la malédiction a constamment ses pensées. Combien de personnes, lorsque tu es blessé, ma famille m'a déçu, mon conjoint m'a déçu, ma situation ça ne va pas, et tu penses au suicide. Le suicide ne finit pas tes problèmes. Au contraire, tu vas vivre les vrais problèmes en enfer. Donc le suicide n'est pas une solution. Et si on voit Bartimée, dans les ténèbres qu'il était, il ne voyait pas. Il était là, il mendiait. Il était au bord du chemin en train de demander de l'argent. Mais il avait toujours cet esprit de suicide-là en lui. Combien de personnes, tu es peut-être venu aussi dans l'église avec cet esprit-là à cause d'une situation. Parce que ça ne va pas. La vie que je mène me dégoûte, je ne comprends plus rien. J'ai envie de me donner la mort. Ne te donne pas la mort. Parce que j'arrive. Parce que le Nazaréen est en train de marcher. Il est en train de marcher. Quelque part. Quand tu dis je suis dans la malédiction. Ah, l'onction. On va sauter après des révélations que je vais donner. Il vient. Mais le Nazaréen, lorsqu'il passe, tout passe avec. Et vous allez vous rendre compte que Jésus entre à Jéricho. Mais il sort avec Bartimée. Vous allez voir après. Parce que son but à lui, c'est de ramasser des personnes qui sont rejetées par la société, des personnes qui sont rejetées par la famille, des personnes que l'on ne considère pas comme Bartimée, des personnes qu'on dit, toi, ta vie ne sert plus à rien. Toi, pourquoi tu vis? C'est ce genre de personnes que Jésus aime. Alléluia. Toi, tu te dis, moi, c'est fini, tu peux prendre ta place, toujours tourner, le dos tourné. Toi, tu te dis, Seigneur, moi, ma vie ne sert plus à rien. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Tu penses au suicide, tu penses à la mort. Combien de cachets as-tu pris? Combien de fois tu as fait le suicide? À cause, parce que Seigneur, je ne comprends pas. Mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Quel que soit le trou, là où l'ennemi t'a mis, il y a un homme qui a le bras très long, qui est capable d'aller te chercher, là où le diable t'a caché. Amen. Je ne sais pas c'est quoi l'esprit qui te tourmente tous les jours. Je ne sais pas c'est quoi la situation que tu vis tous les jours. Mais c'est pour te dire qu'il y a un homme qui t'aime. Lève les yeux. Crois en lui. Il t'aime. La religion te fait croire que cet homme n'existe pas. Mais il est réel. Si nous sommes là, nous ne sommes pas des fous. Nous savons pourquoi nous sommes là. Si nous prions, nous savons pourquoi nous sommes là. Si nous venons chaque dimanche ici, chaque mercredi, vendredi, nous savons le pourquoi nous venons. Comme j'avais dit, l'adoration, quelqu'un peut finir ça. L'adoration, c'est pour qui? Allez-y les gars, donc il ne faut pas étouffer. L'adoration c'est pour qui? L'adoration c'est pour Dieu. Donc l'église ne reçoit pas l'adoration. Lorsque tu adores, lorsque tu commences à louer, ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. Si lui il est comme ça comme un mort, toi sois comme un vivant pour adorer ton Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que si tu comprends, lorsque je prie, lorsque j'adore, c'est mon Dieu qui reçoit mon adoration. Tu le feras de tout ton cœur. Même si ton voisin est en train de dormir, en train de bailler, toi tu dis, je sais pourquoi je suis là. Je sais qui j'adore. Je suis en train d'adorer Jésus-Christ. Mais une personne qui n'a pas conscience, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. Et qu'est-ce que l'église reçoit? Finissez.
L'église reçoit le message. L'adoration, c'est pour le Père. Le message, c'est pour toi et moi. C'est ça que nous recevons. Amen. Nous retournons ici. Esprit de suicide. Vois dans ton cœur, est-ce que tu n'as pas cet esprit qui te tourmente constamment? Parce que vous savez, l'homme est très faible. Lorsque tu traverses des moments difficiles, la première des choses, c'est quoi? Je vais me pendre. J'enlève ma vie. Parce que plus rien ne va. Mais laisse-moi te dire, Jésus-Christ ne veut pas que tu puisses te donner la mort. Parce que lui, il est déjà mort pour toi. Vis pour lui. Amen. Donc ici, on voit le premier point, suicide. Je dirais peut-être pas les tous. Ici, c'est quoi le deuxième ici? Je vais parler. Ah, Jésus, je vais parler. Bartimée pouvait être ce type de personne qui vivait où? Dans la peur. Combien de chrétiens aujourd'hui vivent dans la peur? Normalement, un enfant de Dieu ne doit... Oh, Jésus va parler. Un enfant de Dieu ne doit pas vivre dans la peur. Lorsque tu as connaissance de ton Dieu, tu ne dois plus marcher dans la peur. Parce que tu sais qui habite en toi. Un sorcier, lorsqu'il marche, tu sais qui est en lui. Et toi, chrétien, tu n'as pas conscience et tu as peur. Bartimée pouvait être là. Je vois que les ténèbres, j'ai peur. Un chrétien ne doit pas marcher dans la peur. Parce que celui qui vit en toi est puissant. Mais combien de personnes aujourd'hui, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de ceci, j'ai peur des araignées, j'ai peur des fourmis, j'ai peur de ceci. Et tu te dis enfant de Dieu. Comme je le dis toujours, un chrétien rempli du Saint-Esprit n'a pas peur. Mais c'est la peur qui a peur de lui. Parce que tu es rempli de Dieu. Et lorsque tu es rempli de Dieu, la peur ne peut plus rien te faire. Pourquoi? Oh, parce que tu marches avec assurance. Lorsque tu vas en ville, partout là où tu mets les pieds, tu marches avec assurance. Une situation, tu arrives, tu dis non, moi je n'ai pas peur. Parce que je sais qui habite en moi. L'ennemi va te dire, mais tu es né aveugle. Je m'en fous. Ce n'est pas pour l'éternité. Tu ne vois pas ta situation, vis dans la peur. Tu vas bientôt mourir. Je ne mourrai pas. Tu vas partir, je ne mourrai pas, je n'ai pas peur. Les hommes viendront pour vous décourager. Comme cet homme Bartimée, combien de situations viennent dans notre vie? Viennent nous infecter. Et on commence à paniquer. On commence à avoir cette peur-là qui nous paralyse. Il y a des chrétiens aujourd'hui, peur de dormir dans le noir. Non, franchement, ça c'est au niveau de la crèche. Ça c'est des couches qui lottent. Toi, chrétien, j'ai peur du noir. C'est parce que tu n'as pas la révélation que Jésus-Christ est la lumière du monde. Dans les ténèbres, je brille. Dans les ténèbres, je sais qui habite en moi, la lumière du monde. Et toi, chrétien, j'ai peur des démons, j'ai peur de ceci. Un chrétien ne doit pas marcher dans la peur. Il doit être courageux. De se dire, Seigneur, moi je m'attends à toi. Est-ce qu'on mange bien? Est-ce qu'on écoute bien? Gloire à Jésus. Donc le chrétien ne doit pas avoir cet esprit de peur, ni la tristesse ici. Constamment triste. Tu vis une vie comme si Dieu n'existait pas. Tu marches dans la rue tête baissée. C'est pas ma vie. Toujours triste. Un chrétien est toujours dans la joie. Même s'il a des problèmes, il met ses problèmes derrière lui, il met Jésus devant. Parce qu'il sait que ma force vient de l'Éternel. Donc je ne serai pas triste. Et c'est ça qu'on voit. Bartimée pouvait être cette personne qui était où? Dans la tristesse. Seigneur, tu ne vois pas ma situation. Tu ne vois pas ce que je vis. Et tu es constamment dans la tristesse. Qu'est-ce qui te rend triste aujourd'hui? Qu'est-ce qui te rend triste aujourd'hui? Les hommes, les situations que tu traverses aujourd'hui, tu es constamment dans la tristesse. Lorsqu'on te voit, tu n'as plus envie de vivre. Tu es amer. Pourquoi? Parce que quelque chose est venu dans ta vie. Et ça t'a causé quoi? La tristesse. Bartimée pouvait être là. Les autres voient. Pourquoi moi je ne vois pas? Les autres ils sont là, ils s'amusent, ils ont tout. Moi je n'ai pas. Seigneur, tu ne vois pas ma souffrance. Regarde ma vie. Tu es triste parce que tu n'as pas quelque chose. Tu es triste parce qu'il te manque quelque chose. Ne sois pas triste. Alléluia. Jésus-Christ veut consoler ton cœur. Ne sois pas triste à cause de cette situation. Toi seul sais c'est quoi la nappe que tu portes. Toi seul sais dans ton cœur quelles sont ces choses qui sont dans ton cœur. Et si la Bible nous dit la tristesse constamment dans le cœur des enfants de Dieu. Et il était assis au bord en train de mendier. Tout le monde venait. Allez tiens, enceinte. Allez vite, tiens. 1 euro, tiens. Il n'avait pas besoin de ça. Il avait besoin de tristesse.
J'ai avancé trop vite. Hey. Ici, on voit colère, maladie, jalousie, rébellion. Et tout ça, c'est des œuvres du diable. Et dans la vie de beaucoup de personnes, c'est des choses qu'on voit. Lorsqu'on voit la vie de beaucoup de personnes, c'est rempli de toutes ces choses. Et lorsque tu es dans la malédiction, mon frère, sans Jésus-Christ, tu ne sortiras jamais de là. Même si un homme qui est loin, qui ne vient pas de Dieu, vient te dire tu es béni, tu ne seras pas béni. Il n'y a qu'un homme qui enlève la malédiction. Parce que dans la prophétie, on disait, écoutez, la prophétie disait, seul un homme qui est plus grand que Jésus peut enlever la malédiction. Ah, je ne sais pas si vous comprenez. Seul un homme qui est plus grand que Josué peut enlever la malédiction qui était où? Dans la vie de cet enfant, à Jéricho. Et alors, pendant tout ce temps, il a dit, tu peux t'asseoir. Je ne dirai pas tous les points, sinon on n'aura pas le temps. Il était assis. Et pendant tout ce temps, la Bible dit, Jésus marche par là. Jésus marche par là. Et c'était la dernière fois que Jésus passait dans cette ville. Parce qu'il partait pour aller accomplir la prophétie de monter sur la neige pour rentrer à Jérusalem en triomphant. Et la Bible dit que Bartimée va entendre que Jésus est en train de passer par là. Il a dit, je ne vais pas laisser passer l'occasion là. Il y a des cultes que tu ne dois pas les prendre comme les autres. Il y a des cultes, lorsque tu viens, active ta foi parce que Dieu a quelque chose pour toi. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on vient à l'église par habitude. Ah, il va encore prêcher comme d'habitude, il va crier, il va sauter, il va transpirer, c'est toujours la même chose. Mais ceux qui sont intimes, je vais parler. Ceux qui sont intimes peuvent sentir l'atmosphère. Oh Jésus. Ceux qui sont intimes peuvent sentir le poids du message. Ceux qui sont intimes, ils savent qui c'est. Oh Jésus, je vais parler. Ils peuvent sentir que son message n'est pas comme les autres. Même s'il a déjà beaucoup crié, mais son message, même s'il ne crie pas. Oh. Son message, il y a quelque chose pour moi. Donc, je ne laisserai pas passer l'occasion là. Bartimée a dit, aujourd'hui, coûte que coûte, aujourd'hui c'est mon jour. Dis à ton voisin, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est mon jour. Bartimée était là. Jésus est en train de passer par là. On nous dit, c'est Jésus qui est en train de passer. Fabrice, tu peux dire, Bartimée c'est Jésus. Toi, tu dis, Bartimée c'est Jésus, tu l'appelles. Plus fort la voix. Bartimée c'est Jésus. Donc toi t'entends, Jésus, tu fais Jésus. Encore. Je vais parler. Dis encore. En fait, il est en train de communiquer. Je ne sais pas si vous comprenez. Je sens une forte onction quand je vais parler. Il ne sait pas. Quand il est en train de dire ça, il est en train de mettre la foi en lui. Il est en train de mettre la foi en lui. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce que... ce qu'on attend vient de qui? Alors la parole de Dieu le communique. Il est en train de communiquer la foi dans la vie de Bartimée. Et Bartimée dit, Jésus est en train de passer. C'est qui Jésus? Jésus guérit. C'est qui Jésus? Il libère. C'est qui Jésus? Il ressuscite les morts. C'est qui Jésus? Il change la situation. C'est qui Jésus? C'est ton Dieu. Alléluia. Il est en train de passer. Et Bartimée dit, l'onction commence à bouillonner dans la vie de Bartimée. Jésus est en train de passer. Ne laissez pas passer l'occasion. Ne laissez pas passer sur Jésus. C'est la dernière fois qu'il est en train de passer pour aller mourir sur la croix. Et Bartimée, il a dit non. Moi, je ne laisserai pas passer l'occasion. Ce culte, c'est pour moi. Je ne viendrai pas comme tous les jours. Aujourd'hui, il va me parler. Et Bartimée, il commence à voir la foi. Jésus. Et ce qui est beau, Bartimée n'était pas n'importe qui. Bartimée avait la connaissance de qui était Jésus. Raison pour laquelle il va maintenant appeler qui? Jésus. Et réaliser une chose. La Bible dit, lorsqu'on a lu, on a dit premièrement, Jésus de Nazareth. Donne une révélation. On dit Jésus de Nazareth. Dis moi Nazareth. Pourquoi Nazareth? Il a grandi à Nazareth. Mais lorsque Bartimée a dit ça, Jésus marche. Dis Jésus de Nazareth. Ah, tu ne sais pas prier toi. Je ne suis pas de Nazareth moi. Dis encore. Jésus de Nazareth. Tu ne sais pas prier. Mais dis fils de Dieu. Fils de David, pardon. Fils de David. Fils de David. Jésus est en train de marcher. Il a dit,
Jésus de Nazareth. Nazareth, c'est là où venait Azer. Ce n'était pas la lignée de Jésus, mais la tribu de Juda. Lui, il a reconnu que Jésus-Christ vient de cette lignée des rois. Dans le trône de David, les rois ne manqueront pas. Et il connaissait la chose. Dis à ton voisin, il connaissait la chose. Il connaissait la chose. Bartimée connaissait la chose. Je suis peut-être aveugle, mais j'ai une connaissance. J'ai peut-être une maladie, mais j'ai la foi que Dieu va faire. J'ai peut-être quelque chose. J'ai la foi que mon Dieu va agir. Alléluia. Et c'était ça. Bartimée commence à appeler Jésus. Et Jésus est en train de marcher. Fils de David, c'est pas n'importe qui. C'est des élèves qui ont enseigné. Ça, c'est quelqu'un qui est enseigné. Et pendant qu'il marchait, il va arrêter Jésus. C'est ce que je veux dire, c'est puissant. Il va arrêter quoi? Dans la Bible, je n'ai jamais vu le diable arrêter Jésus. Je n'ai jamais vu le diable arrêter Jésus. Ni les démons n'ont pas arrêté Jésus. La mort a essayé, mais le troisième jour. Le troisième jour, mort, vomi, je sors d'ici. Tu ne peux pas m'arrêter. Personne n'a arrêté Jésus. Il part à la croix, il dit, personne ne prend ma vie. Je la donne moi-même pour mes enfants. Voilà pourquoi j'aime dire, écoutez, j'aime dire toujours ceci. La mort n'a pas tué Jésus. Comment ça, frère? Jésus est mort, oui. Mais c'est lui-même qui a donné sa vie. Parce que rappelez-vous qu'il y avait deux hommes sous la croix. Ils étaient tous les deux sous la croix. On les a tous les deux tués. Mais lorsqu'on voulait tuer Jésus, la mort partait, il frappe, il brise les genoux de l'autre. Et il brise les genoux de l'autre. Mais la Bible dit, lorsqu'ils sont partis voir Jésus, il avait déjà rendu l'âme. Pourquoi? La prophétie devait s'accomplir. Aucun de ses os ne sera brisé. On n'a pas brisé ses os. Alléluia. Et lorsqu'il était, la mort est venue, il a dit, maintenant, je vais te poignarder. Maintenant, je vais te tuer. Et Jésus dit, stop. Tu as tué Moïse. Tu as tué Josué. Tu as tué Pierre. Tu as tué toutes ces personnes. Mais moi, je suis le Dieu créateur. Moi, fais demi-tour. Père, entre tes mains, j'ai même mon esprit. Alléluia. Il a mis son esprit. Ce n'est pas la mort qu'il a eue. Alors, même la mort ne l'a pas eu. Alors, Bartimée, lui, la prière de Bartimée a arrêté Jésus. Les démons n'ont pas su. Le diable n'a pas su. La mort n'a pas su. Mais la prière de Bartimée a arrêté Jésus qui marchait. Je ne sais pas si tu as compris. La prière de Bartimée a arrêté Jésus qui est en train de quoi? Marcher. Un homme sait prier. Je vais parler. Un homme qui sait parler sait faire arrêter Jésus qui marche. Tu n'as pas compris. Un homme qui sait prier, Jésus s'arrête. Jésus s'arrête. Lorsque tu sais prier, tu ne viens pas, Seigneur, donne-moi des maris, donne-moi de l'argent. Seigneur, je vais te connaître. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et Jésus a vu Bartimée, cet homme-là. Non. Alors il est en train de marcher pour aller là-bas. Il voit, lui il connaît mon histoire. Qu'est-ce qui se passe? Il dit quoi? Appelez-le-moi. Appelez-le-moi. Mais avant ça, donc vous, quand vous êtes là, vous allez prier aujourd'hui. Vous allez crier, dites tais-toi. Tais-toi. Toi, tu dis, fils de David. Il y a quelqu'un. Vous tous, vous dites tais-toi. Tais-toi. Continuez. Donc toi, tu continues à chaque fois, fils de David. Moi, j'ai déjà entendu. Fils de David, continue. Fils de David. Continue. Fils de David. Qu'est-ce que le peuple faisait? Et si vous voyez bien, ce peuple marchait avec Jésus. Si on a bien suivi. Ce peuple marchait avec Jésus. Ici, tu vas comprendre quelque chose. Les mêmes personnes qui marchent des fois avec Jésus. Qui est intelligent compris? Les mêmes personnes qui sont à côté de Jésus, des fois, c'est eux qui vous disent, tais-toi. Le pasteur peut te dire, tais-toi. Oh, je vais parler Jésus. Le pasteur, le frère, peut te dire, tais-toi. Mais Bartimée, je me tais. Oh, quand tu es déterminé, mon frère. J'ai envie de sauter. Lorsqu'ici, ils sont en train de dire tais-toi. Réalisez une chose. Est-ce que Bartimée est resté assis comme ça? Il ne parlait plus. Qu'est-ce qu'il faisait? Si on a bien suivi, il faisait quoi? Crier plus fort. Eux ils disent tais-toi. Continuez mes amis. Toi. Fils de David. Lui continue à chaque fois, fils de David. Ça, je
je vais parler. Ça, c'est le cri de ton âme. Lorsque tu pries de tout ton cœur, Jésus-Christ est ton cœur. Ça, c'était le cri de son âme. Alléluia. Ils étaient plusieurs à parler. Mais lui, il était... Oh, Jésus. Logiquement, lorsque lui parlait, on ne devait pas l'entendre. Pourquoi? Lorsqu'il y a la foule, si tu cries, tu ne vas même pas t'entendre. Mais regardez la foi qu'il avait. Quand tu es déterminé que tu veux sortir dans une situation, tu ne vas pas prier comme un mouton. Quand tu sais ce que tu vis, tu ne vas pas regarder les autres comme tout le monde. Toi, tu sais pourquoi tu es là. Et tu sais ce que tu cherches. Alléluia. Bartimée savait ce qu'il cherchait. Fils de David, aie pitié de moi. Les gens, tais-toi, les religieux. Arrête de prier comme ça. Pourquoi tu prêches comme ça? Pourquoi tu cries comme ça? Hein? L'église, il faut rester calme comme l'église. Oh. Il faut rester comme ça, comme des... Calme comme ça. Amen. Il ne faut pas parler comme ça à l'église. L'église, c'est la maison de Dieu. Là-bas, on est doux. Tu vois, quand tu es à l'église, tu restes assis. Il ne faut pas prier, il ne faut pas crier. Mais lui, il a dit, moi, je connais celui qui je crie. Je connais l'homme en soi, là. Les hommes viendront pour vous étouffer dans votre détermination. Ils viendront pour vous dire non, on n'y va pas. Mais si tu sais où tu vas, tu arriveras au nom de Jésus. Vous savez, la foi c'est une folie. La foi, personne ne peut arrêter une personne. Oh Jésus. Personne ne peut arrêter une personne qui est déterminée dans la foi. Lorsque tu sais où tu vas, même si Satan se met sur ton chemin, dégage ou je passe au nom de Jésus. Même si ta famille se met devant toi, je crie plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Le peuple continue. Tais-toi. Parle pas ici. Non, moi je veux parler. Je sais qui est cet homme. Vous ne le savez pas. Alors les mêmes personnes, si je veux parler, les mêmes personnes qui marchaient avec Jésus. Comment ça met le doute? Quand tu es né de la malédiction, tu crois vraiment que Jésus va faire. Tu penses que Jésus va te délivrer. Et ça, comme un jour un homme de Dieu qui parlait. Les miracles n'existent plus aujourd'hui. C'est dans le temps des apôtres. Décourage Bartimée. Il le décourage. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont comme ça. Tais-toi. Pourquoi tu fais ça? Tais-toi. Mais si toi, tu sais où tu vas, crie encore plus fort. Ne t'arrête pas de crier. Continue de prier. Amen. Et Bartimée, il était là. Mais les disciples, tais-toi. Ne prie pas comme ça. Ne chante pas comme ça. Je vais parler. Ne chante pas comme ça. Toi, ta voix, on dirait un crapaud. Toi, ta voix, on dirait, je ne sais pas quoi, une grenouille quand tu chantes. Si tu chantes avec le cœur, tu es plus élevé que celui qui chante avec une belle voix. Alléluia. Si tu chantes de tout ton cœur et que tu vis dans la sanctification, oh, je vais parler. Si tu vis dans la sanctification et que tu chantes, même si tu as la voix comme moi cassée qui ne sait pas chanter, Dieu t'entend. Même si tu ne sais pas parler le français, mais lorsque l'onction te saisit quand tu parles, le peuple va entendre. Alléluia. Bartimée était cette personne. Donc si tu veux sortir pour aller. Hey. Ne m'empêcher comme ça. Amen. Donc personne ne peut t'arrêter. Tu crois malgré tout parce que lorsque tu as la foi, tu es déterminé. L'ennemi peut te bloquer. Il peut dire face à toi. Mais lorsqu'une personne est déterminée, oh, mon frère, cette personne fait peur. Cette personne fait peur. Comme j'avais dit, un chrétien faible à genoux, oh, tu es peut-être à terre. Tu es faible à ton point. Seigneur, je suis aveugle. Ma vie, ça ne va pas. Je ne comprends plus rien. Mais si tu as ce désir, tu es plus fort que la foule qui est en train de crier. Est-ce que quelqu'un a compris? Si ton âme désire Dieu, que tu es vraiment déterminé, que tu veux Dieu, la foule ne sera pas plus grande que toi. Mais ta voix à toi, Dieu va l'entendre. Voilà pourquoi j'avais dit, un chrétien faible à genoux est plus fort que 10 000 démons debout. Ah, t'as pas compris. Un chrétien faible à genoux est plus fort que 10 000 sorciers debout. Tu es plus fort. Pourquoi? Parce que toi, tu viens de tout ton cœur pour parler à Jésus. Tu viens de tout ton cœur pour parler à son roi. Et pendant tout ce temps, le peuple était là. Non, tu ne dois pas faire ceci. Mais Bartimée, crie encore plus fort, mon frère. Crie plus fort dans ta situation. Là où tu es, crie plus fort encore. Alléluia. Des fois, c'est ta famille. Je parle aussi pour la famille. C'est ta famille qui va te dire, non, tu vas trop à l'église.
Pourquoi on n'a plus besoin des églises aujourd'hui? Pourquoi il faut prier? Dieu n'agit plus, il n'existe pas d'ailleurs. Pourquoi aller? C'est ça le tais-toi. Moi je veux connaître le Seigneur. Ça ne sert à rien d'aller. Pourquoi tu veux ceci? Ça c'est le tais-toi. Ces personnes voulaient l'intimider. Ils voulaient le bloquer. Et lui il était dans la malédiction à Jéricho. Il était à Jéricho, assis en train de mendier, dépendre des autres. Mais lorsque Jésus t'appelle, mon frère, réponds. Lorsque Jésus t'appelle, réponds. Et qu'est-ce que la Bible dit? Appelle-le-moi. Appelle-le-moi. Fabrice, il dort. Viens. Tu vas me ramener qui? Mon Bartimée. Mais avant ça, vous allez voir. Qu'est-ce qui s'est passé? Si on a bien suivi. Il faut une deuxième personne. Jonathan, mon pote. Alléluia. Vous me le ramenez après. Mais avant ça, quand je dis Bartimée, tu vas enlever ces chiffons-là. Tu vas les jeter comme ça par terre. Non, d'abord tout seul. Donc je dis Bartimée, amène-le-moi. Tu te mets debout. Tu enlèves d'abord tes yeux. Classe là. On voit tes yeux. Tu peux le mettre là. Regarde-toi maintenant. Lorsque Jésus parle, tu dois commencer à changer. Amen. Tu vas commencer à changer. Tourne-toi pour pouvoir ce qui est derrière toi. Malédiction, suicide, tous ces problèmes, tous ces péchés en toi, tu les avais. Mais lorsque la voix de Dieu t'appelle, amenez-le-moi. Oh, j'aime, je ne sais pas si vous avez compris la révélation. Ce n'est pas Jésus qui a enlevé ça. N'attends pas qu'on te dise arrête de voler. N'attends pas qu'on te dise arrête de te masturber. N'attends pas qu'on te dise arrête de voler, arrête de tricher. Non. De ta propre conscience, il y a une loi qui te dit quand tu fais ça, c'est mauvais. Dans ta propre conscience, il y a quelque chose qui te dit quand tu fais ça, ce n'est pas bien. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit tous ceux qui ne croient pas en Jésus, je vais parler. Tous ceux qui ne croient pas en Jésus seront jugés par leur propre conscience. La conscience te dit que tuer, c'est pas bien, tu le tues quand même. Mais le jour du jugement, tu vas pas dire, mais j'avais jamais lu la Bible. Dieu te dira, je t'ai donné une conscience. Ta conscience t'accuse. Quand tu fais le mal, ta conscience te parle. Amen. Donc ici, Bartimée n'a pas attendu que Jésus vienne l'enlever de cette situation. Un amoureux de Jésus n'a pas besoin qu'on lui rappelle. Il faut venir à l'église. Il faut faire ceci de toi-même qui te rend Jésus. Lorsqu'il a entendu, Bartimée, amène-le-moi. Tu sautes après parce qu'il avait sauté. Regardez. Amène-le-moi. Et ce n'est pas Obama qui l'appelle. Ce n'est pas Cristiano Ronaldo qui l'appelle. Oh, je ne sais pas si vous avez compris. Ce n'est pas un président, ce n'est pas le prince Philippe qui l'appelle. Oh, ce n'est pas Donald Trump qui l'appelle. Ce n'est pas Poutine qui l'appelle. Oh, je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas Poutine qui l'appelle, mais Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus-Christ qui appelle les fidèles. Il dit, emmène-le-moi. Lorsqu'il a entendu la voix de Jésus, lorsqu'il avait entendu la voix de Jésus, il était là. Je saute. Jésus m'appelle. Je vais aller à la rencontre de cet homme-là. Alors, il sait très bien que mon Dieu n'aime pas le péché. Il sait très bien que mon Dieu n'aime pas la saleté. C'est pour ça que de lui-même, c'est pour ça que de lui-même, il va enlever le péché. Mon frère, enlève ce péché avec lequel tu luttes. Enlève ces choses avec lesquelles tu luttes. Les pensées impures, la pornographie. Enlève ces choses avec lesquelles tu luttes avant tous les jours. Alléluia. Parce que Jésus, lorsqu'il t'appelle, tu sens la sainteté. Tu sens l'amour. Et Bartimée a entendu que cet homme m'appelle. Comme moi un jour, quand je me suis converti. Au début, vous savez, on vient tous de Wenge là-bas. On vient tous du monde. Et moi, ma soeur, elle priait beaucoup. C'est elle qui m'avait conduit à Jésus. Et quand elle m'évangélisait, je savais que Dieu n'aimait pas ça, Dieu n'aimait pas ça. Je le savais. Et je me suis dit, bon, je suis encore jeune, je suis un bon footballeur, Standard de Liège m'appelle. Bon, il y a des meufs quand même là-bas, des femmes. Mais si je dis oui à Jésus, je dois arrêter cette vie. On ne m'avait pas encore prêché, mais dans ma conscience, je savais certaines choses. Je suis étonné des fois de chrétiens, ils viennent à l'église, pourquoi avec la barbe, on dirait Abraham. Mais tu ne changes pas. On te rappelle toujours, arrête de mentir, arrête de mentir, arrête de mentir. Toujours sur ça, là, il y a un souci. Alors j'étais là.
Si je vais à l'église, je dois arrêter les boîtes, je dois arrêter le mensonge, je dois arrêter la pornographie. J'étais conscient. Je dis, ah, Dieu, l'affaire là c'est chaud. Moi je ne peux pas te laisser comme ça. Alors, j'étais en train de réfléchir. Mais de ma propre conscience, il y a certaines choses, je vous assure, Dieu est témoin, il y a certaines choses que j'ai laissées sans qu'on me prêche. Il y a certaines choses que j'ai laissées sans qu'on me les présente. C'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un qui est en train de sauter pendant la prédication, quand le prêche dit Amen, c'est parce que la parole est confirmée. Alléluia. Il ne faut pas dire tu acclames au prière. C'est parce qu'il a compris la chose. Alléluia. Et j'avais compris cette chose le jour où je suis parti à l'église. J'étais là, le pasteur il prêchait. Et j'avais arrêté quoi comme péché. Et je passe de la masturbation, je ne sais plus autre. J'avais arrêté un péché. Et lui, il prêchait. C'est pas bien de faire ceci, c'est pas bien de faire ceci. J'ai senti une joie en moi, j'étais assis. Amen! J'avais sauté, pourquoi? Parce que j'avais compris que ce péché ne fait plus partie de ma vie. Alléluia. J'avais compris que cette chose acabant, et c'est lui, comme on dit celui-ci, c'est fini. Ce péché n'est plus dans ma vie. Donc, lorsqu'on me prêchait, je savais que je suis libre aujourd'hui. Alléluia. Je ne suis plus dans cette pratique-là. Et c'est ça qui va se passer. Bartimée, dans sa propre conscience, il savait qu'on ne va pas à Jésus comme ça. On ne va pas avec les mauvaises choses. Alors il va enlever de lui-même. Pourquoi? Parce que lorsqu'on te prêche, mon frère, sois toujours attentif à la prédication. Amen. Bartimée était attentif. Il entendait la voix qu'il appelait Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son habit. Tu peux l'enlever. Là, tu vas le jeter avec colère par terre. Comment? Jette encore. Là, tu jettes ton passé. Ah, chaque fois, je vais dire un nom. Tu jettes la colère. Jette ta colère. Moi, ça. Jette la masturbation. Jette ça et moi, jette la musique du monde. C'est fini la musique du monde. À chaque fois, arrête de mensonge. Je profite au nom de Jésus. Encore, les critiques. Jette-les. Bâtis-les, plus dans les critiques. Jette ces choses, Bâtis-les. Jette la colère. Jette les coups de colère. Je ne suis plus colérique. Jette à chaque fois le péché, les maladies. Tout est. De Jésus, alléluia. Tu jettes ces choses. Il ne faut plus partir de ta vie. Alléluia. Tu n'as plus de ces choses. Tu jettes. Et c'est ça qu'il a fait Bartimée. Je finis avec cette vie de mentir, de désobéir. J'arrête avec cette vie. Et c'est ça qui s'est passé. Il va jeter. Il va jeter son passé. Est-ce que tu vas finir de ton passé? Tu es toujours là. On te rappelle des choses à faire à l'église. Et tu ne changes pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Bartimée a entendu la voix qu'il appelait. Nous, combien de fois Dieu m'a parlé en rêve, mais tu ne changes pas. Ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Parce que lorsque Dieu appelle, tu changes. Alléluia. Toujours, j'ai rêvé, j'ai fait une vision. Oh, j'ai compris ça, mais ta vie est toujours la même, sur la même place. Quelque chose ne va pas, église. Jésus revient bientôt. Il est en route. Mais pendant tout ce temps, je suis encore dans les boîtes de nuit, encore dans les critiques. Bartimée, jette ton passé. Dis à ton voisin, jette ton passé. Merci. Tu jettes ton passé. Alléluia. Et beaucoup jouent encore avec ça. La Bible te dit, ne joue plus avec ça. Bartimée va comprendre. Seigneur, le Dieu qui m'appelle est saint. Lui, il n'aime pas ces choses. Alors je rejette. Des fois, je suis triste quand je vois des personnes dire, je vais à l'église. Mais quand je discerne le comportement église, quelque chose ne va pas. Alléluia. Quelque chose ne va pas. Je viens à l'église, mais toujours sur le même point de départ. Toujours encore comme Bartimée, en train de demander, donnez-moi, je te parle de critique, je vais juger. Tu es aveugle encore. La voix de Jésus qui t'appelle, tu ne l'entends pas. Pourquoi? Parce que tu veux toujours rester dans le mensonge. Quand Jésus appelle, tu deviens une nouvelle créature. Amen. Il y a encore des anciennes créatures. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. C'est lui qui est en Christ. C'est lui qui est quoi? En.
Écoutez, c'est celui qui est en, pas celui qui est à côté. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont à côté. Résultat, la vie ne change pas. On doit toujours répéter les mêmes choses. Je vais parler. Même pour venir à l'église, on doit forcer. Tu n'es pas né de nous. Même pour que tu viennes dans la maison de ton Dieu, on préfère. Ah, aujourd'hui il y avait mini-foot. D'abord la télé, d'abord les séries. Les séries ne vont pas te sauver. Au jour du jugement, il n'y aura pas de frère Scott. Il n'y aura pas Netflix. Il n'y aura pas tout ça. Aujourd'hui, on passe notre temps. Ah, église. Ah, je viens seulement dimanche. Ah, tout le temps dans l'église. Tu n'es pas né de nouveau. Parce qu'une personne qui est née de nouveau connaît ses droits. On l'a vu avec Moïse, avec ses 5 filles là. Ils connaissaient leurs droits. Mais toi, chrétien, on doit te rappeler toujours. Il faut venir à l'église. Il faut faire ceci. Mais quand tu connais ton Dieu, on te rappelle plus certaines choses parce que tu connais le Dieu que tu sers. Tu connais la personne que tu sers. Alléluia. On ne doit plus te forcer. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens comme ça. Non, nés de nouveau. On doit toujours répéter. Refaire les mêmes choses. Bartimée l'a dit. Ouvertes aux démons, dépressif que j'étais, malade que j'étais, dans la tristesse, dans la masturbation, le vol, j'étais là-bas. Aujourd'hui, mon passé est dans mon dos. Mon passé est par là. Pourquoi, chrétien, tu veux toujours qu'on te rappelle certaines choses? Est-ce que ton passé est toujours là? Ou tu as mis ton passé dans ta poche? Quand une situation, tu revis les mêmes choses. On est Dieu, chrétien. Ça, c'est l'évangile. L'évangile, ça parle à ton cœur. L'évangile, c'est pas pour te caresser. Oh, ça va, Dieu va te bénir. Amen. Oh, Dieu va te faire ceci. Amen. Oh. Non, l'évangile change ta vie, sinon tu vas en enfer. Change ta façon de faire avec ça. Avec ça, on ne va pas au ciel. Avec cet habit-là, le ciel, l'archange Gabriel. Au ciel avec cet habit-là, fais demi-tour. Au ciel, ce genre de personnes ne rentrent pas. Lorsque tu es dans la malédiction, ne rentre pas au ciel. Et je suis étonné aujourd'hui, il y a des églises, ils ne veulent pas qu'on prêche ce genre de message. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'on attache toujours notre passé de Bartimée. Je vais quelque part. Mais quand on te parle, arrête. Ça t'empêche d'aller au ciel. Non, je suis bien, je danse bien, donc avec. Tu vas aller en enfer. Amen. Donc on voit Bartimée. Il a jeté son passé. Dis à ton voisin, est-ce que tu as rejeté ton passé? Écoutez, vois-toi jusqu'à présent. Qu'est-ce qui a changé en toi? Jusque maintenant que tu dis, je vais à l'église, je chante, je prêche. Qu'est-ce qui a vraiment changé en toi? J'ai changé à moitié. À moitié, on rentre pas au ciel. J'ai changé à moitié. À moitié, personne entre au ciel à moitié. Soit c'est 100% pour Dieu ou 100% pour le diable. Jusqu'à présent, qu'est-ce qui a changé? Rien. Toujours la même personne. Et la Bible dit ici, amène-le-moi. Viens, amène-le. Quand tu gagnes l'âme à Jésus, le ciel est réjoui. Alléluia. Il y a une fête au ciel. Lorsque les évangélistes, les pasteurs ramènent les âmes à Jésus. Un pasteur ne doit pas ramener les âmes à lui. Non. Les âmes, on les gagne pour ramener à Jésus. Et aussi, il y a une grande joie. Pourquoi? Parce que Bartimée est converti. Et vous allez vous rendre compte dans cette histoire. La Bible ne dit pas que ta foi t'a guéri. Est-ce qu'on a compris? La Bible ne dit pas, Bartimée, ta foi t'a guéri. Alors qu'est-ce qu'on dit? Ta foi t'a sauvé. C'est pour dire, avant de penser à la guérison, pense à ton salut. Avant de penser au mariage, pense à ton salut. Avant de penser à coucher, tout ça, pense d'abord à ton salut. Alléluia. C'est ça que Jésus a fait comprendre à cet homme. Viens. Et Jésus lui-même va lui dire, t'as quoi? Oh Jésus. C'est ta foi qui va te sauver, ce n'est pas ma foi. Ta propre foi va te sauver. Et Bartimée t'est sauvé. Jésus n'a pas dit maintenant, rentre chez toi, vous pouvez reculer, regardez ce qui va se passer maintenant. On peut aller, rester là-bas. Son passé est toujours là. Et Jésus lui fait comprendre, ta foi t'a quoi? T'a sauvé. Ah mais Jésus, comment ça? Moi j'ai demandé la guérison. Non,
j'ai vu le cri de ton cœur. Quand tu priais dans ta chambre, tu n'étais pas en train de maudire tes ennemis. Quand je te viens en train d'intercéder, tu n'as pas dit, tu vois, les gens me blessent, je les critique, je les rabaisse. Non, tu étais en train de prier pour ton salut. Et Jésus a vu la sincérité de Bartimée. Bartimée, toi, je sais que tu veux le salut. Vous savez pourquoi? On va le lire après. Mais avant ça, je veux te donner ceci. Rappelez-vous que Jéricho était quoi? Maudit. Il était maudit. Alors, la Bible dit que aucun prophète ne pouvait entrer à Jéricho. Personne. Pourquoi? Jésus avait maudit la ville. C'est puissant. Je sens l'onction. Aucun prophète ne pouvait entrer à Jéricho. Lisez bien la Bible. Même lorsqu'ils partaient, ils arrivaient où? Devant. Alors, Bartimée a quitté là-bas à cause de quoi? À cause de quoi? Son cri. Il a crié. Donc, du fait qu'il a crié plus fort, merci pour la parole. Du fait qu'il a crié plus fort, est-ce qu'on connaît la parole? Qui a crié le 7e jour? À Jéricho. On suit par deux rapports. Qui a crié quand la Bible dit faites le tour de Jéricho le 7e, 6e jour là? Vous allez crier. Quelqu'un n'a pas compris à quoi la profondeur. Lorsque les enfants d'Israël ont crié gloire à Jésus, Seigneur, Fils de Dieu, Fils de David, les murs de Jéricho, un ange est venu, il a écrasé. Parce que dans l'histoire on dit le mur de Jéricho ne sont pas tombés comme ça, mais quelque chose est venu les écraser. Le pied de l'Éternel a écrasé le mur de Jéricho. Donc on voit que quelqu'un qui est à Jéricho, le cri de ton âme doit sortir. Comme les enfants d'Israël, ils ont fait le tour, ils ont crié, Dieu agit. Bartimée à Jéricho, il a crié, Dieu agit. Et maintenant regardez, Jésus est en train de passer à Jéricho. On dit que dans cette ville, aucun prophète ne pouvait mettre les pieds. Mais un homme qui est plus gros que les prophètes, c'est lui qui brise la malédiction, Jésus-Christ. Lui, il est en train de marcher. Il part à Jéricho et il arrive. Je suis là pour détruire la malédiction de ta famille. Je suis là pour détruire tout ce que le diable a fait. Jésus met les pieds à Jéricho. Et c'était la dernière fois parce qu'il partait pour aller nourrir. Et Bartimée a vu Jésus venir. C'est pour te dire, lorsque Jésus vient dans ton Jéricho, là où toi tu te trouves, ne reste pas dans le lieu de malédiction. Ne reste pas dans le lieu de malédiction. Tu dois aller où? À Jérusalem. Jésus partait à Jérusalem. Et lui, il était là dans la malédiction. Et même les gens de Jéricho ne pouvaient pas monter où? À Jérusalem. Pourquoi? Ne pouvaient pas monter à Jérusalem à cause de la malédiction. Et la Bible nous dit que nous attendons à Jérusalem quoi? Je parle terre à terre pour que tu comprennes, avant d'arriver dans la révélation. Donc, Jésus est en train de marcher pour aller où? À Jérusalem. Mais les gens de Jéricho ne pouvaient pas entrer là-bas à Jérusalem à cause du péché, la malédiction. Mais Jésus entre, il brise la malédiction. Il prend. Tu n'es plus de la malédiction. Il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Christ. Il prend et l'amène à Jéricho, à Jérusalem. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a brisé la malédiction qui était là-bas. Il a déchiré tout ça. Mon fils, du fait que tu m'as fait appel, moi, je rejette ça. Jésus a brisé. Et c'est pour faire comprendre. Lorsque lui, il vient, crois en Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Pratique sa parole, tu monteras dans la Jérusalem céleste. Alléluia. C'est ça qui s'est passé. Il est parti. Et lorsque là, tu peux me laisser. Il est parti, amen. Il est parti. Il est monté dans la gloire. C'est pour te dire, ceux qui rejettent le passé iront au ciel. Tu n'as pas bien compris. Ceux qui laissent leur ancienne vie là, iront au ciel. Et c'est ça qui s'est passé. Bartimée, il vient. Alors, vous pouvez vous asseoir, mes amis, merci. Toi, tu restes avec moi. Donc, lui, il reste avec Jésus. Et rappelez-vous qu'est-ce qui va se passer. C'est trop fort. Est-ce que Jésus a dit à Bartimée, suis-moi? Lis le Sephora pour qu'ils entendent. Ils vont voir que c'est moi qui invente. Il a fait.
Écoutez ça, c'est trop fort. Jésus n'a pas dit Bartimée, suis-moi. Mais regardez. C'est quel verset encore? Marc 10, verset 45. Tu lis le verset 53. Regardez ce que Jésus va dire. Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Oui. Aussitôt, il retrouva la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Il y a quelqu'un là qui a compris. Il fait quoi? Il suivit Jésus. Mais Jésus n'a pas dit, Bartimée, suis-moi. Non. Il a dit, vas-y, va-t'en, retourne à ta vie. Une personne qui aime Dieu, je vais courir. Hey, une personne qui aime Dieu, il va dire, jamais. Seigneur, moi je te suivrai. Ah, tu m'as sorti de ce problème. À partir d'aujourd'hui, moi je te suis. Même si tu ne m'as pas dit suis-moi, mais j'ai vu l'amour en toi. Ah, j'ai vu la grâce en toi. Moi je vais te suivre. Et c'est pour ça que Bartimée a dit, non, moi je veux suivre ce monsieur. Et quand tu suis ce monsieur, la vie de l'église c'est normal pour toi. La vie de sanctification c'est normal pour toi. Ne fais pas comme les 10 lépreux là. On les a tous guéris. Il n'y a eu qu'un qui est venu à Jésus. Les 9 autres étaient où? Dans sa voyance du monde. Mais il y en a un qui a dit, Père, tu m'as guéri, moi je t'aime. Je vais faire ta volonté. Et c'est ça qui s'est passé. Bartimée était où? Là c'est toi. Il était, Jésus c'est fort. Il était assis où? Bord du quoi? Participer. Il était assis où? Au bord du quoi? Il était assis au bord du chemin. Donc en soi, il était dans une mauvaise direction. Mauvais chemin. Jésus c'est qui? Le chemin. Il était assis sur le bord du chemin. Lis la fin, Sephora, s'il te plaît. La Bible donne des précisions. Écoutez, il suit. Écoutez. On y va. Verset 52. 53. 53. Regardez. Tu veux que je le prenne? Je prenne? Ouais, je peux mettre. Ok. Verset 53, il est où? Aussitôt, Jésus est. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Donc, Jésus lui dit, quitte le chemin du mensonge et suis moi qui suis le véritable chemin. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Change de chemin à partir d'aujourd'hui. Change de chemin, le chemin de commérage, le chemin des juges, le jugement, le chemin de mal. Change de ce chemin et suis le véritable chemin. Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Moi, je suis ce chemin que tu as besoin, Bartimée. Allez, sors de ta position et suis-moi à partir d'aujourd'hui. Et la Bible dit, Bartimée, il suivait Jésus depuis ce jour-là. Depuis que tu es sauvé, est-ce que tu es dans le bon chemin? Depuis que tu as accepté Jésus, est-ce que tu es toujours dans le bon chemin? Et c'est ça qui s'est passé. Bartimée est assis au bord du chemin. Il appelle le chemin, et le chemin que Jésus s'arrête pour faire rentrer Bartimée dans son chemin. Et c'est ça que Jésus veut faire. Dans la vie de chacun de nous, partons vers la fin. Et maintenant, Bartimée, mon pote, tu vas encore te mettre debout. Il commence à marcher avec Jésus. Mais dis avec moi, mais. Je vais parler. Mais. Mais Jésus ne te laisse pas nu. Satan te laisse nu. Mais le Dieu que nous servons ne te laisse jamais nu. Il te donne une robe. Il te donne une robe blanche. Et cette robe représente la sainteté, représente l'autorité du chrétien, représente l'amour, représente la joie, représente la paix, représente le salut en Christ. Alléluia. Et c'est ça que Jésus va faire maintenant. Oh mon fils, tu as laissé le passé, mais je ne te laisserai pas nu parce que si Dieu laissait Bartimée là-bas dans la malédiction, Satan allait revenir encore dans sa vie. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont toujours les mêmes personnes. Ah, ce dimanche la parole m'a touché, mais le dimanche prochain, je suis tombé encore. Parce que je n'ai pas apporté ça. Chaque fois la parole m'a touché. Écoute, moi quand tu me dis la parole m'a touché, c'est bien, pratique.
Dans la pratique, je vais comprendre que si la parole était vraiment bien. C'était bien. Lorsque l'épreuve vient, est-ce que tu ne retournes plus à Jéricho? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Jésus, le Dieu d'amour, il habille ses enfants. Il ne laisse jamais ses enfants dans la honte. Et cet habit que vous voyez, cet habit-là, c'est l'habit du chrétien. Vous savez que nous sommes dans un monde spirituel. Toi, tu crois que tu vis juste, oh, bonjour, bonjour. Ça va, je t'aime. Oui, comment ça va la vie, les études? Oui. Tu ne sais pas que la personne, des fois, qui est en face de toi est un sorcier. Quelqu'un qui est dans l'occultisme. La personne avec une bisou toujours en train de faire des choses mystiques. Tu ne sais pas que la personne est en train de voler ta chance. Je vais parler. Tu ne sais pas que cette personne-là, c'est la personne qui maudit ta vie. Mais, lorsque tu as ça, ah Jésus, mes potes vont encore revenir. Ah Jésus. Ça lui va bien, non? Est-ce que le fils de Papa John, ça lui va bien? Alléluia. Gloire à Jésus. Il n'est pas repassé, mais c'est pas grave. Maman Lisa va repasser. Regardez. Il est habillé ici. Bien beau gars. Ça l'a fait. Ça, c'est le chrétien quand tu es en Christ. Bon, le bouton est tombé là. C'est cache-couverture, ça. Voilà, tu vois. Là, ici, il est bien. Beau. Il n'y a plus de trous. Jésus-Christ te donne une nouvelle identité. Et l'identité, c'est quoi? Lisez vous-même. Lisez vous-même pour qu'on entende. Bénédiction doit faire partie des enfants de Dieu. La joie, c'est normal pour moi. Oh, tu m'as triste, je suis dans la joie. Alléluia. Oh, tu ne me donnes pas le pardon. Moi, je pardonne mes ennemis. Je n'ai pas de haine en moi. Je pardonne les gens qui me blessent. Alléluia. Il donne l'amour aux gens autour de lui. Oh, t'as pas compris. Tu pars au travail. Les gens sont contre toi. Ils t'insultent. Ils te critiquent. Je t'aime. Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si toi tu es dans la lumière, tu vas pardonner les personnes qui te blessent. Mais si toi tu blesses, c'est parce que tu as encore un Bartimée. Alléluia. Si tu blesses encore les gens, c'est parce que tu as encore un type de Bartimée. Alléluia. Mais si on voit la force, c'est normal. Seigneur, pour le moment, je me sens faible. Je me lève, je vais prier. Je vais à l'église. Je vais faire la volonté de Dieu. Même si mon corps me dit c'est pas possible. C'est possible au nom de Jésus. Il se lève. J'ai la force. Sainteté, c'est normal. Le diable va te dire, sois sale, pêche, couche. Mens, vole comme tu veux. Va boire, va fumer, va au carré. Va où tu veux. Va au rond. Rond-point. Fais des bêtises. Va où tu veux. Mais non. La sainteté. La sainteté est dans ma vie. 1 Pierre 1, verset 15. Oh, c'est lui qui vous a appelé. Hein? Alors vous aussi soyez dans toute votre conduite soyez saint. Parce qu'il est dit, je suis saint, vous serez saint. Alléluia. Vous ne serez pas des Bartimée, mais tu seras quoi? Saint. Pourquoi? Parce que lorsque tu reçois cette identité, lorsque les gens te voient, ils doivent voir la sainteté en toi. Lorsque je vois la vie de cette personne, il craint Dieu. Il respecte les gens. Il n'insulte personne. Il est posé. Il est calme. Mais malheureusement, tu rentres dans la... Je vais parler Jésus. Tu rentres des fois dans la maison de beaucoup de personnes. Bon, ici, j'ai... Maman, désolé. C'est la Bible qui le dit. Des fois, les moments sont faciles à critiquer. C'est pas moi, c'est la Bible. Il est dit, femme, faites attention et il rajoute surtout les personnes âgées. À cause de la bouche. Vous êtes venu. J'entendais. T'as entendu ce que l'autre a fait? Oui, oui. Oh, si tu savais, oui, il a trompé son mari. Hein. Oh, en plus, on l'a attrapé en train de faire notre enfant ailleurs dans l'autre pays. Et des fois, la faiblesse de moi, c'est ça. Dans la cuisine, au lieu de cuisiner, des fois, il parle tout seul. Il y a un homme, il parle tout seul. Des fois, il se sent pas bien. Il doit prendre le téléphone. Oh, Oyoki, Makamona. T'as entendu les choses là? Ils ont dit quoi? Ça, des fois, c'est des moments faciles à être. Ils ne sont pas dans la sainteté, mais plutôt dans le mal. Dieu parle ce matin. Soyez sincères. Ne vivons plus dans ces choses-là. Pourquoi? Parce que l'identité, comme je vous ai dit une fois, je suis parti un jour chez une maman là. J'arrive à peine.
téléphone en train de critiquer. Blablabla. Je dis, Seigneur, j'ai fait un mauvais choix de venir ici. Pourquoi? Parce que souvent certaines personnes, c'est ça. Mais la Bible te dit, lorsque tu as Christ en toi, tout ça, la liberté c'est normal. Avant tu étais lié par des chaînes, par des démons. La nuit tu ne dormais pas. Tu as constamment des choses que tu fais la nuit, que tu vois la nuit. Tu n'étais pas libre. Combien de personnes aujourd'hui, je vais parler, ils sont dans l'église, mais la nuit sont tourmentés par des esprits. Je dormais, j'étais paralysé, et j'ai vu une ombre noire qui me paralysait. Tu es chrétien? Un chrétien n'est pas paralysé par le diable, mais c'est lui qui paralyse le diable. Lorsque Christ habite en toi, tu as cette liberté. Tu es libre en Christ. Mais regardez les chrétiens aujourd'hui, ils ne sont plus libres. Dès qu'il y a un souci, j'ai vu ma miwata, j'ai vu ceci. Non, tu es libre en Christ. Alléluia. Il n'y a plus de condamnation, ceux qui sont en Jésus. Tout ça, la liberté, c'est normal. Un chrétien en même temps n'est pas coincé. Si je vais parler, un chrétien n'est pas coincé et décoincé. Un chrétien n'est pas coincé. Non. Il y a des chrétiens aujourd'hui, on dirait, je ne sais pas, qui mangent toute la journée des citrons. Ils sont, la vie, ils ne sont pas dans la liberté. Ils sont, fais pas ça, tu n'es pas libre. La Bible te dit que Christ t'a rendu libre. Mais aujourd'hui, toi, non, je ne sais pas, tu n'es pas libre totalement. Mais la Bible te dit que tu es libre. La liberté en Christ. Tu viens à l'église, tu dis Amen. Tu viens à l'église, tu loues ton Dieu. Tu viens à l'église, tu as beaucoup d'amour pour tes frères et sœurs. Tu n'es pas timide parce que la timidité étouffe beaucoup de choses dans la vie des enfants de Dieu. Lorsque tu es dans la timidité, laissez-moi vous dire, tu peux être l'homme le plus intelligent, la femme la plus belle au monde. Mais si tu es timide, tu n'arriveras à rien. Tu n'arriveras pas. Comme un jour, un enfant devait passer au tableau. L'enfant était sage, brillant, intelligent. Mais du fait qu'il n'était pas libre en lui-même, il a échoué l'examen. Pourquoi? Timidité. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui échouent dans la vie parce qu'il y a la timidité. Tu n'arrives pas à trouver ton conjoint. Pourquoi? Tu n'es pas libre. Timidité. Moi, je ne sais pas parler. Moi. Mais pour traiter, on sait parler. En Christ. La liberté, ce n'est pas pour que tu ailles pécher, mais sois équilibré dans ta marche. Quand je vais parler aux chrétiens matures. Quand tu connais tes droits, tu sais où tu dois aller, et là tu ne dois pas aller. Et tu n'es pas complexé. Oui, mais j'ai mis les pieds là-bas, ça va m'arriver quoi? Je sais pourquoi j'étais. Je sais pourquoi j'étais à cause de la liberté de Jésus-Christ. Amen. Et si nous finissons, fidélité. Aujourd'hui, je vais parler aujourd'hui pour les hommes. Les femmes aussi. Je vais déjà les... Ici, fidélité. Combien de gens aujourd'hui ils sont plus fidèles dans leur couple? Surtout à ce temps d'été, là, moi quand je suis au travail, que Dieu les aime. J'étais aussi comme ça, un Bartimée. Dès qu'ils voient une fille là, tout le temps, ça c'est un homme qui est encore quoi? Infidèle. Il n'est pas fidèle, il est infidèle. Dès qu'il voit une fille qui parle là, les yeux doivent vous voir. T'as vu comment elle est habillée? Excusez-moi du terme. Elle est bonne, t'as déjà goûté? Elle est bonne, t'as vu comment elle est? Ça, c'est le langage qu'on voit des gens qui ne sont pas fidèles. Et un jour, j'ai dit à mon collègue, mais toi, tu es marié, non? Pourquoi tu passes ton temps à regarder d'autres femmes? Écoutez sa réponse. Je suis marié qu'à la maison. Il dit, je suis marié qu'à la maison. Donc, dehors, je peux tromper ma femme. Les gens qui ne sont pas en Christ, des fois, tu dis, non, mais moi, je n'ai jamais trompé. Dans ta pensée, tu as déjà trompé. Un jour, je suis en train de parler avec mon chef. Il lui dit, non, moi. Vous savez, des fois, qu'on veut pécher, on trouve beaucoup de techniques. Tu sais, moi, je regarde seulement, mais je ne touche pas. Mais quand j'écoute son langage, la Bible dit vrai. Celui qui le convoite avec son cœur a déjà commis l'acte. Des fois, il est là, il dit, celle-là n'est pas mal, je la vois bien dans mon lit. Il dit, chef, tu ne veux pas dire ça? Mais quoi? Mais j'ai rien fait, je ne l'ai pas touché. Et dans ton cœur, tu l'as touché. Voilà pourquoi je dis beaucoup de maris de nuit, femmes de nuit, maris de jour, tout en même temps. Mais c'est des hommes infidèles. Mais Christ veut que tu sois quoi? Fidèle. Dans ton couple, sois fidèle. Moi aujourd'hui, beaucoup d'infidélité. Et surtout ce temps de la fin, il y a beaucoup de divorces. Si vous voyez, il y a beaucoup de divorces. Et juste pour vous révéler une chose, il y a un esprit qui est en train de rôder pour séparer les couples. Les couples mariés. Si tu n'es pas marié, ça c'est une autre chose. Les couples mariés, pour pouvoir justement diviser. Alors il met quoi?
l'infidélité. Mais un homme qui a Jésus, un homme qui a Jésus, en fidélité, j'aime ma femme. Satan, tu vois, elle est plus belle que ta femme. Il n'y a personne qui est plus belle. Si je l'ai mariée, c'est parce qu'elle est belle. Alléluia. Si j'ai marié cette personne, c'est parce qu'il est beau. Alléluia. Ne laissez pas Satan venir. Tu vois, il a beaucoup d'argent. Tu vois, il a beaucoup de millions. Même s'il a des millions, s'il n'a pas ça, c'est quoi? S'il n'a pas Jésus, zéro. S'il n'a pas Jésus, c'est un homme qui ressemble à Bartimée. Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes... Moi, mon mari ne m'achète pas le parfait. C'est quoi le parfait le plus cher ici? Chanel combien? Moi, je vais... Chanel numéro 25. J'ai exagéré. Chanel numéro 100. Moi, mon mari ne m'achète pas du parfum. Moi, tu vois, mais lui, le gars là, lui, il me donne tout ce que je veux. Si tu as épousé un homme, va jusqu'à la fin. Quelles que soient les difficultés du couple, va jusqu'à la fin. Ne sois pas infidèle, sois fidèle à ton couple. Beaucoup de personnes sont dans la fidélité. Ah, parce qu'il est venu me faire des yeux doux, les yeux de Mami Wata, Papi Wata, Tonto Wata, Cousin Wata. Et tu tombes dans la fidélité. Tu tombes dans le mal. Pourquoi? Parce que tu refuses la fidélité. Et aujourd'hui, beaucoup, c'est comme ça. Oui, je vais parler. Un homme charnel, je vous dis, est un homme animal. Un homme charnel, la Bible dit vrai. Bon, je ne dis pas le nom de la personne, sinon vous allez me balancer là-bas. Un jour, je ne te dis pas, c'est l'église, c'est pas un païen. Un jour, on est parti quelque part. L'homme en question, il était marié. On arrive là-bas, commence à se changer de numéro. Et je vous dis, un homme sans Jésus-Christ est faible dans ces choses-là. Un homme sans Jésus est faible dans ces choses-là. Si tu ne touches pas, mais en pensée, il y a des choses qui se passent. Alors, cet homme disait, moi, ma femme ne me fait pas ça, ne me fait pas ça. Là-bas, on me fait. Et il a trompé sa femme juste parce que là-bas, on m'a donné des biscuits, des bonbons. Et laissez écouter, sois un peu mature. Qu'est-ce que d'autres femmes ont que ta femme n'a pas? Qu'est-ce que d'autres hommes ont que ton homme n'a pas? Ils ont quoi? Ils ont 4 têtes, 6 pieds. Ils ont la même chose. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas? Moi, aujourd'hui, on court vers la fidélité à cause de la séduction du monde. J'ai fait le tromper. Écoutez, moi, les personnes qui trompent, je ne sais pas comment ils font. Déjà, pour tromper une poule, j'ai peur, mais tromper ma femme. Tromper ton homme. Ils sont à l'aise. Moi, je trompe, je vis une double vie. Et tu ne sais pas que lorsque tu trompes, tu es perdu. Tu dois être stressé, changer des photos. Ça, c'est pour les jeunes aussi. Des fois, je suis en couple, mais je peux parler pour les jeunes aussi. Je vais parler, Jésus. Pour les jeunes, j'étais aussi jeune à l'époque. On gérait 4 meufs à la fois. 5 filles. Papa, dis on gérait 4 filles en même temps. On gérait. On était en arrive. My baby, toi tu es la seule que j'aime. Des paroles douces comme ça, il y a aussi des sœurs. C'est pas parce qu'un homme te dit je t'aime comme ça qu'il t'aime vraiment. Il t'aime, épouse-moi, alors jusqu'au mariage. Tu m'aimes depuis toujours, tu tournes en rond, tu ne veux pas m'épouser, tu m'aimes pas. Tu veux coucher, mais tu ne veux pas me marier, tu ne m'aimes pas. Dégage de ma vie, j'ai pas envie d'aller en enfer, je ne ressemble pas à Bartimée. Alléluia. Chaque fois c'est ça. Oui, moi je t'aime. Il est parti se soulager ailleurs. Vous avez compris? Et puis il vient aussi là. Chérie, je t'aime. Donc il est parti télécharger des démons, niveau 6. Il vient de télécharger là dans toi là. Et puis ta vie est KO, down, boulika, tu boites. Parce que quelqu'un est parti chercher un démon et l'a mis en toi. Et beaucoup de jeunes filles aujourd'hui. Je vais parler pour les jeunes filles. Merci Saint-Esprit. Personne n'a le temps. 5 minutes encore. Je peux aller 5 minutes encore? Beaucoup de jeunes filles aujourd'hui. Tu sais que le gars en question n'est pas sérieux avec toi. L'homme en question n'est pas sérieux. La fille là n'est pas sérieux avec toi. Mais tu espères mariage. Et même marier. Va te marier un jour, tu vas te suicider à cause de lui. Non, parce qu'il m'aime, il t'aime. Qu'il doit te prouver maintenant qu'il t'aime. Mais il t'aime, il veut que coucher. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Mais tu m'aimes, bats-toi alors pour qu'on aille jusqu'au mariage. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles, ils m'aiment. Parce que pourquoi? Tous veulent être en couple. Mais ils ne veulent pas être en couple avec Jésus. Tout le monde veut être en couple aujourd'hui. Tout le monde. Mais le beau mari, là, le 7e homme, que cette femme samaritaine a rencontré, personne ne le veut. Et pourtant, cet homme a tout pour toi. Oh. Cet homme a tout pour toi. Lui là, Jésus là, tout pour qu'il voie. Jésus là, Mélissa, Jésus a tout pour nous. Il a pour tout nous, Marcel. Jésus-Christ, il a tout pour nous. Mais qu'est-ce qu'on fait? Je préfère un homme
Et l'homme va te blesser. Mais comme on voit aujourd'hui, poison, il m'a blessé, il m'a trompé. J'ai vu des messages, je t'aime, tu me manques. J'ai vu des vidéos. Alors du moins, j'avais. Au fou, il dit, t'es mort. T'es mort, pourquoi? Parce que j'ai vu des textos. Écoute, lorsque tu vois déjà ces choses, des textos, des choses bizarres là, prends des reculs. Merci maman, dis-le plus fort. Quitte-la. Tu commences à... C'est des fois des signes, parce que des fois on attend que Dieu me révèle. Ma fille, cet homme-là, et des fois, même si Dieu dit ça des fois, on va te dire Dieu, ça c'est pas Dieu, moi j'aime mon homme. Même si Dieu te dit que cet homme-là c'est pas pour toi, cette femme c'est pas pour toi, Satan, quitte-la, ça c'est pas Dieu. Et on veut quoi? Et quand tu vois des choses bizarres dans son téléphone, tu espères au mariage. Vaut mieux décider maintenant parce que le mariage, papa il peut mieux le témoigner que moi. Le mariage, ils n'ont pas facile. Ils n'ont pas facile, hein? C'est pas facile quand tu rentres là. Et toi tu vois, tu n'es pas encore arrivé parce que là tu vas te réveiller. Tu verras sa tête sans perruque, sans ombre. C'est bonjour. Là tu vas tout voir. Donc, si tu sais déjà pas le supporter de son caractère, quand tu verras les sons soulevés là, tu vas fuir. Alléluia. Quand tu le verras qu'il n'a pas encore ses choses là. Donc, le caractère pourri, sa tête là, pourri. Le maquillage, en fait, c'était tout faux en elle. Comme une vidéo que j'avais vue là. Ils sont mariés là. Le jour là, jour de noces, comment s'enlever? Fossile, il enlève l'autre. Bon. Il manque quoi encore? Quoi encore? Comment s'enlever les choses petit à petit? C'était des fossiles. Voyez? Et des fois, Dieu nous parle par des circonstances, pas par des révélations, mais par des circonstances. Fais attention à cet homme, il va détruire ta vie spirituelle. Et surtout ta vie spirituelle. Quand tu ne sais plus prier parce qu'il t'a blessé, tu es en danger dis, je suis en danger. Lorsque un homme ou une femme t'empêche de prier, c'est qu'il est devenu ton Dieu. Combien de personnes aujourd'hui, il m'a blessé, il m'a fait ceci, je ne prie plus. Il est devenu ton Dieu. L'homme infidèle ici, là, qui n'a pas de fidélité, est un homme qui va te quoi? Faire souffrir. Alors nous qui sommes jeunes, des fois on blague lui, ça c'est des choses de vieux. Moi j'ai besoin de 5 go. Moi j'ai besoin de 5 go. Moi c'est pas parce que je ne connais pas ce langage. Moi j'ai besoin de 5 go, 5 femmes, pour que je me sente respecté. Et le monde aujourd'hui nous fait croire quoi? Te faire respecter, c'est être vulgaire. Montrer tes cuisses de grenouille, montrer les jupes qui arrivent jusqu'ici, on dirait des bikinis, je sais pas quoi là. Montrer ton corps, là tu te sens respecté. Au contraire, spirituellement, tu es comme ça. Le diable n'a pas peur de toi, quand c'est comme ça. Beaucoup d'infidélité qu'on voit aujourd'hui, même pour ceux qui se disent soi-disant chrétiens, dans la tromperie. Quand tu sens la chair là, je sens que je l'aime. Et l'homme vient bien te mentir là. Tu sais ma chérie, sans toi je ne peux pas vivre. Hein. Tu sais, toi, tu es ma meilleure, la best. Et il y a aussi, merci maman, les sœurs, menteur. Sans toi, je ne peux pas vivre. Comme un homme de Dieu avait dit un jour. Un homme qui te dit ça, dis-lui, comment tu as fait pour vivre sans moi? Sans toi, je ne peux pas vivre. Tu as vécu comment avant sans moi? Donc tu peux vivre sans moi. Ne viens pas m'amadouer. Viens pas me mentir ici. Tu peux vivre sans moi. Arrêtons ce slogan là. C'est sans Jésus, tu ne peux pas vivre. Pas un homme. Un homme peut partir de ta vie, c'est pas grave. Mais tant que Christ demeure en moi, cela me suffit. Bartimée, Christ demeure en moi, cela me suffit. Même si tu avais l'argent, la richesse, tout ce que tu voulais, va tromper notre femme. Moi, je vais parler. Moi, je suis la fille de l'Éternel. On ne blague pas avec moi. Tu veux me tromper, va tromper les filles du diable. Moi, je suis la fille de l'Éternel. Alléluia. On accepte tout, on te trompe. Et tu es là. Tu maigris même. Tu m'as trompé. C'est fini. Maman. Et ce qui... je vais parler pour terminer. Ce qui est triste, c'est quoi? C'est que tu as vu. Tu as vu, c'est pas qu'on est venu te dire. Tu sais, il t'a trompé. Toi-même, tu as vu. Une fois, tu as pardonné. Gloire à Dieu. Mais à force de pardonner, tu deviens son bête. À force de pardonner. Zobawana. À chaque fois, il me pardonne, donc moi maintenant je peux le tromper comme je veux. À force de pardonner, il va s'habituer à toi. Et il va commencer à te tromper constamment. Et tu pleures constamment. Tu as vu des preuves. Mais tu continues quand même. Qu'est-ce qui te retient chez cette femme? Qu'est-ce qui te retient chez cet homme-là? Prends une décision. Bartimée a pris une décision. Moi, je préfère être seul
physiquement, mais spirituellement, je suis avec Jésus. Je le préfère qu'être entouré avec quelqu'un qui me donne des maux de tête, qui me fait boire du javel. J'arrive plus à prier à cause d'elle, à cause de lui. Non, la fidélité. Et ici, Jésus-Christ, nous sommes à la fin. Jésus-Christ demeure dans la vie de cet homme. La sainteté, l'amour, communion fraternelle, tout est normal. Alors il devait aller où? Jérusalem céleste. Seuls ceux qui ont cet habit-là vont trembler les ténèbres. Pour terminer, Fabrice et Jonathan, vous pouvez passer. Vous pouvez venir juste. Toi, tu marches. Mais moi, chaque fois qu'on s'approche, vous fouillez. Regardez, ça, c'est la réalité spirituelle. C'est un jour de gloire. Donc, vous vous mettez ici. À chaque fois, vous faites comme si vous allez le frapper. Mais ayez peur de lui parce que voilà, il est habillé en blanc maintenant. Ça vous fait peur, c'est la sainteté, la parole de Jésus. Toi, tu passes calmement avec la joie, tranquillement. Mais quand vous le voyez, vous faites comme si vous allez l'attaquer, mais vous fouillez. Vous savez pourquoi il fouille? Ça fait peur aux démons. Ça fait trembler le monde des ténèbres. Ah, c'est pas tous les chrétiens qui ont ça, mais ceux qui sont nés de nouveau, qui ont rejeté ça. Ceux qui ont rejeté le passé, et il faut trembler les démons. Marche encore, vas-y. Continuez à marcher, mais vous à chaque fois vous fouillez. Seigneur, moi je t'aime, il m'a de l'amour. Ils ont peur les démons. Pourquoi? Parce que lui là, il marche avec Dieu. Les démons, c'est comme ça spirituellement parlant. Tu veux avoir une vie de victoire? Marche avec l'amour. Marche avec la joie. Marche avec la foi de l'éternel, de pardon, sainteté, fidélité, liberté. Et les démons là, ils fuiront loin de vous. Ils partiront loin de vous. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait trembler le monde des ténèbres. Seuls ceux qui ont cet habit là peuvent faire trembler les socodions de la famille. Les socodions, merci maman. Toutes ces personnes là, il n'y a que lui qui peut quoi? Les faire trembler. Alors Bartimée, on termine ici. Bon, je dis toujours ça, moi je termine pas. Bartimée, il prend, Jésus le prend, il arrive à Jérusalem. Oh, qui c'est beau, qui c'est beau. Ceux qui vont persévérer, Marc 13, Matthieu 24, verset 13. Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. Ne persévère pas à moitié. Même si tu saignes, tu souffres, donne-toi à fond avec ton Jésus. Parce que ceux qui vont persévérer arriveront dans la Jérusalem céleste, qui est le paradis. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci les amis. Alléluia Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.